Bonjour mes petits pandas 4. Aujourd'hui nous allons lire la légende de Saint Nicolas. Un beau jour de printemps, 3 enfants quittèrent leur maison sans rien dire à personne et partirent jouer dans la forêt voisine. Quand le soir tomba, les enfants voulurent rentrer, mais ils furent incapables de retrouver leur chemin. Après avoir longtemps marché, ils atteignirent la bordure de la forêt et aperçurent une maison où brillait de la lumière. L'aîné des 3 frappa à la porte. Touc, touc, touc. Un gros homme au tablier blanc, taché de sang, leur ouvrit. C'était un boucher. Que voulez-vous les enfants ? Leur demanda le boucher. Que venez-vous faire par ici ? Nous étions partis nous promener en forêt et nous nous sommes perdus, répondit le garçon. Nous sommes fatigués, nous avons faim et soif. Pouvez-vous nous garder chez vous pour cette nuit ? Nos parents vous diront un grand merci. Pour leur malheur, ce boucher-là était un homme dur et cruel, capable des pires méfaits. Il leur répondit d'un ton doucereux. Mais bien sûr, mes petits, ne vous inquiétez de rien. Je vais m'occuper de vous. L'homme les fit entrer, les installa à la grande table de bois de sa cuisine et leur apporta une marmite de soupe. Régalez-vous les enfants, leur dit-il, pour les mettre tout à fait en confiance. En même temps, il pensait. J'avais justement préparé dans le coin de la cuisine un tonneau pour saler des porcelets. Mais avec ces petits enfants, je ferai des salaisons encore plus savoureuses. Le boucher se dirigea vers le tonneau, l'ouvrit, puis il attrapa les 3 garçons et les fourra à l'intérieur. Il rabattit vivement le lourd couvercle. « Eh bien, ricana-t-il, vous vouliez dormir chez moi ? Voilà qui est fait. Vous dormirez là en toute tranquillité votre dernier sommeil. » Le soir venu, les parents, ne trouvant pas leurs enfants, partirent à leur recherche. Ils grimpèrent sur la colline, inspectèrent les alentours, mais en vain. Ils se dirigèrent alors vers la forêt, la parcoururent en tous sens et arrivèrent devant la maison du boucher. Celui-ci les reçut aimablement, mais leur jura qu'ils n'avaient pas vu d'enfant. Les parents regagnèrent leur maison bredouilles. L'été et l'automne s'écoulèrent. Pourtant, les parents ne perdaient pas espoir. Leurs garçons avaient peut-être été recueillis par des marchands passant sur la grande route et qui ne savaient pas où les ramener. Le mois de décembre arriva. Or, le 6 décembre, c'est la fête du saint évêque Nicolas. Dans de nombreux pays, les enfants lui écrivent pour lui demander des cadeaux. Puis, la veille de la fête, ils nettoient soigneusement leurs chaussures et les mettent devant la cheminée pour que Saint Nicolas vienne y déposer jouets et friandises. Cette année-là, le grand saint fut bien étonné de ne pas recevoir de lettres des 3 enfants. Pressentant un malheur, Saint Nicolas décida de redescendre sur terre. Sa mitre sur la tête,
et sa crosse en main, le bon évêque enfourcha son âne et se rendit chez les parents, qui pleuraient toujours leurs enfants. Alors l'âne, avec toujours le sein sur son dos, prit la direction de la forêt, la traversa et en ressortit non loin de la maison du boucher. Quand il aperçut celle-ci, l'animal flairant un danger s'arrêta brutalement. Saint Nicolas en descendit et alla frapper à la porte du bout de sa crosse. « Boucher, boucher !» demanda Saint Nicolas à l'homme qui lui ouvrait. « Voudrais-tu me loger ?» Le méchant boucher reconnut aussitôt le saint et l'invita à entrer. Il le fit asseoir à sa grande table et lui proposa. « Grand Saint Nicolas, puis-je vous servir un morceau de mon rôti ?»« Je ne veux point de ton rôti, » répondit Saint Nicolas. « Il m'a l'air un peu trop cuit. »« Vous prendrez bien une assiette de mon ragoût. »« Non, » fit le saint, « il n'est point à mon goût. » Il tendit alors le doigt vers l'angle du mur et dit « Mais je vois là un gros tonneau qui doit être plein de salaisons. C'est de cette viande-là que je veux manger. » En entendant ces paroles, le boucher hurla de peur et s'enfuit à toutes jambes. Saint Nicolas lui cria « Reviens, boucher! Quelle que soit ta faute, tu peux demander le pardon de Dieu. » Mais le boucher s'était déjà évanoui dans la nuit. Le saint s'approcha alors du tonneau, frappa le sol de sa crosse, posa 3 doigts sur le rebord et prononça « Vous 3, qui êtes en ce tonneau, levez-vous, je vous l'ordonne, et sortez. » Le lourd couvercle se souleva, laissant apparaître 3 petites têtes ébouriffées. « Oh, grand Saint Nicolas !» s'exclama l'aîné, ébahi. « C'est vous qui nous avez réveillés ? Je crois que nous avons longtemps dormi. »« Oh oui !» approuva le cadet en se frottant les yeux. « J'en suis encore tout engourdi. »« Ah, je faisais un si beau rêve !» ajouta le plus jeune, radieux. « Je me croyais au paradis. » Saint Nicolas leur sourit avec bonté et leur expliqua. « Le jour approche où je dois porter mes cadeaux aux enfants, et j'avais peur que vous ne soyez pas prêts. C'est pourquoi j'ai décidé de venir vous réveiller. » Le grand saint remonta sur son âne et ils prirent tous ensemble le chemin du village. Les parents, en voyant leur petit sain et sauf, pleurèrent de joie cette fois et les serrèrent dans leurs bras. Ils ne savaient pas comment remercier Saint Nicolas. Celui-ci dit alors au garçon : « Vous savez que la nuit du 6 décembre, j'apporte des cadeaux aux enfants qui ont été sages et obéissants. Vous ne devez plus jamais partir vous promener sans la permission de vos parents. Je veux aussi vous demander, quand vous placerez vos chaussures dans l'âtre, d'y déposer une carotte pour mon âne, car c'est grâce à lui que j'ai pu venir vous délivrer, et il mérite bien une gentillesse. » Le saint homme, frappant du plat de la main la croupe de sa monture, disparut au loin, tandis que parents et enfants lui faisaient de grands signes d'adieu. Depuis ce temps-là, la veille du 6 décembre, les enfants de la région mettent toujours dans leurs chaussures une carotte pour l'âne de Saint Nicolas.